c'est 1, FA prime, c'est 2. Donc voilà, pour FP prime 1 égale à 1, donc voilà, elle correspond à une atténuation moins 1 décibel. Pour FA prime égale à 2, elle correspond à une atténuation dans la bande atténuée égale à moins 40 décibels. Donc voilà, ici, j'ai pu quand même établir un gabarit passe bas à partir de passe haut en utilisant transposition de gabarit. D'accord? Donc voilà, maintenant, je peux faire ici ou bien calculer ce qu'il faut. D'accord? Donc à partir du gabarit passe bas, donc j'ai remis le gabarit passe haut en passe bas. D'accord? Maintenant, je peux utiliser Chebyshev. On nous a demandé dans l'énoncé d'exercice de travailler avec Chebyshev. Alors, pour nous, pour déterminer ici pour étudier ce filtre à partir de ce gabarit, on est obligé de déterminer l'ordre du filtre, ensuite la fonction de transfert. D'accord? Après avoir calculé ou bien évalué ces deux caractéristiques, donc on est obligé de faire l'étude. D'accord? Donc voilà, calcul de l'ordre du filtre. Calcul de l'ordre du filtre passe bas. D'accord? Maintenant, on est avec le gabarit passe bas, je calcule l'ordre du filtre passe bas en utilisant l'approximation de Chebyshev. Dans le cours, je vous ai donné ici la notation avec laquelle vous pouvez déterminer l'ordre du filtre. N égale cos hyperbolique moins 1. D'accord? De quoi? Entre crochets, c'est 10 à la puissance atténuation dans la bande atténuée à indice A sur 10, moins 1 sous racine. D'accord? Le tout sur epsilon. Avec epsilon, je vous ai dit, c'est le taux d'ondulation dans la bande passante pour Chebyshev. D'accord? Pour cette approximation de Chebyshev, il a admis des ondulations dans la bande passante. D'accord? Elle a accepté des ondulations dans la bande passante. Alors, nous calculons le taux d'ondulation dans cette bande passante. Elle vaut combien? Donc, le epsilon égale la racine carrée. Vous voyez comme ici, c'est le taux d'ondulation dans la bande passante. Nous calculons ça par rapport à l'atténuation dans la bande passante. C'est la racine carrée 10 à la puissance A indice P sur 10 moins 1. D'accord? Alors, nous calculons. Donc ici, le N, donc ici le tout sur cos hyperbolique. C'est arc cos hyperbolique ou bien cos H moins 1. D'accord? De des fréquences normalisées, d'accord? FA' et FP'. D'accord? Donc voilà, epsilon égale, je remplace AP égale AP égale à 1, donc 10 à la puissance 1 dixième, moins 1. Donc j'ai trouvé ici, après les calculs, j'ai trouvé 0,509 ou bien 0,5. D'accord? Comme ici, voilà, j'ai trouvé 0,5. Maintenant, je calcule l'ordre. C'est cos hyperbolique moins 1. Ici, si vous utilisez vos calculatrices, donc il faut remettre l'argument. Il faut la mettre sur radian, c'est pas degré. D'accord? Il faut mettre la touche هذيك sur le radian. Ne laissez pas le هذيك sur le degré, sinon il va vous donner des faux résultats. D'accord? Il faut remettre هذيك في l'écran à radian. Ensuite, pour avoir cos hyperbolique moins 1, vous cliquez sur HYP, HIP. D'accord? HIP. Ensuite, il va vous donner quatre syntaxes. Quatre syntaxes. Vous choisissez la cinquième. D'accord? Vous choisissez la cinquième dans vos calculatrices. Vous choisissez la cinquième. Je ne sais pas, mais attends, je n'ai pas ici la calculatrice en scientifique. Sinon, vous prenez vos calculatrices. Donc, vous choisissez là où il y a hyperbolique. C'est H, Y, P. Cliquez dessus. HEP. D'accord? HEP. Cliquez dessus. Il va vous donner 4 ou 5 syntaxe. D'accord? Vous choisissez 5, numéro 5. Cliquez à la touche 5. Il va vous laisser هذيك وكتبوا le cos H-1. Elle va être apparaître. Elle va être apparue sur dans l'écran. D'accord? Ntouma كتبوا le numérique, ce qui est entre crochets. D'accord? Le cos H-1,
Donc, il baigne l'écran de la calculatrice. D'accord? C'est le numéro 5. Il y a 5. Le 5, ça correspond à cos H-1. D'accord? وهذا نتوما اونتر كروشي كتبوا هذا وتلقاو لا فالور شحال il donne combien. Même chose pour le dénominateur, c'est cos H moins. Ensuite, vous calculez le tout. D'accord? Voilà pour moi le cos H moins 1. J'ai tout remplacé. La racine carrée 10 à la puissance 40 sur 10, 10 à la puissance 4 moins 1, sous racine. Le tout sur le epsilon, je l'ai calculé, 0,5. Sur cos H moins 1 de FA' sur FP'. D'accord? J'ai trouvé ici l'ordre 4,55. Nous, on est obligé d'arrondir ce chiffre, d'accord? Un entier. D'accord? J'ai trouvé 5. Donc, l'ordre du filtre, donc c'est 5. Voilà, ici, je vous explique. Cos H-1, c'est arg cos. Cos hyperbolique, c'est arg cos hyperbolique égale cosinus hyperbolique. D'accord? Cosinus hyperbolique. Donc voilà, j'ai trouvé l'ordre du filtre. Je passe dans la table des polynômes de Chebyshev. D'accord? Dans la table. Je vous ai envoyé la table dans le cours. D'accord? Ici, n égale à 5. Pour epsilon égale à 0,5. Voir la table des polynômes de Chebyshev. Voilà pour moi. Pour moi, P5, ici c'est le n. 5, c'est le n. Donc, le polynôme d'ordre 5, d'accord? S. Ici, la variable, c'est S. Donc, voilà ici, comme il est d'ordre 5, donc je factorise le polynôme sous forme polynôme d'ordre 2 au polynôme d'ordre 2, polynôme d'ordre 1, pour avoir un ordre 5. Je ne laisse pas le polynôme tel qu'il est d'ordre 5. On est obligé de le factoriser. D'accord? Ordre 2, ordre 2, ordre 1. Et c'est pourquoi, puisqu'ici, lorsque on passe à l'étape de conception ou bien de réalisation, on ne peut pas réaliser le filtre tel qu'il est sur l'ordre 5. D'accord? Donc, il est réalisable à base des cellules de base, d'accord, élémentaires, lesquelles on a ordre 2 et l'ordre 1. D'accord? Et c'est pourquoi, lorsqu'on veut faire l'analyse, nous ne connaissons que l'ordre 2, d'accord, et l'ordre 1. D'accord? Donc, voilà ici, j'ai factorisé l'ordre 5 sous forme d'ordre 2, 2, 1. D'accord? Donc, il y a donc le filtre d'ordre 5 peut être réalisé à base de 3 cellules, d'accord, élémentaires. 2 cellules d'ordre 2, 2 et une cellule d'ordre 1. D'accord? Ici, ordre 2, donc, elle peut être active. Hein, d'accord? On réalise l'ordre 2 à base des cellules actives de Roche ou bien Salinquet. On a vu au cours 2 cellules ici de base d'ordre 2 active, Salinquet et Roche. Donc voilà, et pour l'ordre 1, on le réalise avec un simple circuit ici de passif, d'accord, en utilisant un condensateur et une résistance, d'accord. Comme il est passe-bas, donc résistance, condensateur à la sortie et un doma passe-bas d'ordre 2, 2, nous utilisons des cellules de Roche ou bien Salinquet. Tout dépend de ce qui est demandé dans l'énoncé à faire. D'accord? Donc, ici, donc, la fonction de transfert normalisée HS égale 1 sur ce polynôme. D'accord? 1 sur P5 de S. Fonction de transfert normalisée d'ordre 5. Voilà ici, je vous ai dit, à chaque fois, on essaie de factoriser. Donc ici, le HS d'ordre 5, elle est factorisée ou bien peut être réalisée par la mise en série ou bien en cascade de 3 cellules, d'accord? Ordre 2, ordre 2, ordre 1, d'accord? Donc voilà HS total égale H1S fois H2S fois H3S. Donc H1S, elle est d'ordre 2, d'accord? C'est 1 sur le premier polynôme d'ordre 1. Le deuxième, c'est 1 sur le polynôme d'ordre 2. Le troisième, c'est 1 sur le polynôme d'ordre 2. Donc voilà la fonction de transfert HS réalisée ou bien conçue à partir de trois fonctions ordre 2, 2, 1. D'accord? Trois fonctions de transfert ordre 1, 1 plutôt 1, 2, 2.
D'accord. Voilà, donc ici, le filtre se réalise à base de deux cellules d'ordre 2 et une cellule d'ordre 1. D'accord. Maintenant, voilà, tant mieux. Donc, j'ai pu avoir la fonction de transfert d'un passe-bas d'ordre 5. D'accord. Maintenant, je passe à l'étape suivante. Pour nous, on n'a pas terminé. On est obligé de repasser au type de filtre demandé. Transposition vers le type de filtre recherché, qui est passe haut de départ. Alors, je dois faire une transposition de nouveau. Le S-HADA que j'ai dans mes fonctions ma fonction de transfert, je dois le transposer. D'accord. Le S devient 1 sur S. Voilà maintenant. Je prends la première H1. Elle est là. H1, c'est 1 sur 3,454 S plus 1. Je transpose le S. Voilà. Ah, c'est la cellule d'ordre 1. Le S, je le transpose, il devient 1 sur S. Voilà ce que je vais avoir. Ici, j'ai quoi? J'ai 1 sur 3,454, le S qui fait égal 1 sur S. D'accord? Donc 3,454 sur S plus 1. باش نحي le S هذا التحتاني. Donc j'essaie quand même d'arranger les choses. Je multiplie ce qui est au dénominateur fois S. D'accord? Alors, le 3,454 est au liman de S. Le 1 est qu'on a 2S, puisque je multiplie le numérateur et le dénominateur fois S. D'accord? Donc, voilà. Donc, j'aurai 3,454 plus S. D'accord? Voilà, donc l'ordre 1, c'est S sur 3,454 plus S. Maintenant, je dois avoir une forme d'un premier ordre de Chebyshev. D'accord? Le S doit avoir ici un coefficient. Je dois faire apparaître un 1. D'accord? Comme il est d'ordre 1, donc je dois avoir une constante 1. D'accord? Égale à 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le 3,400 il faut avoir un 1 ici. D'accord? Un coefficient constante multiplié fois S plus 1. Vous voyez ici le polynôme de Chebyshev. J'ai ici 3,454 S plus 1. D'accord? Je dois faire apparaître au dénominateur la forme de Chebyshev de l'ordre 1. Donc, je dois diviser le numérateur et le dénominateur par quoi? Par 3,454. D'accord? Je dois, division par 3,454, le numérateur et le dénominateur. D'accord? Je divise le numérateur. J'ai pris 1 sur 3,454. Il m'a donné 0,29 au numérateur. D'accord? Attendez, 0,29S. Maintenant, on est au dénominateur. 3,454 divisé par lui-même. Ça a donné 1. Il est là. Maintenant, j'ai S. 1S. 1 sur 3,454. Il m'a donné la même chose que le numérateur. C'est 0,29S. Donc voilà, j'ai l'ordre 1 ou bien le passe haut d'ordre 1. D'accord? Le passe haut d'ordre 1. Maintenant, je passe aux deuxième cellule. D'accord? J'ai 1 sur le polynôme de Chebyshev d'ordre 2. Donc la cellule 2 et la cellule 3. Donc je passe par la cellule 2. D'accord? J'ai 1 sur 2,329 S carré plus 1,091 S plus 1. Donc même chose. Transposition de S. S devient 1 sur S. Voilà donc ici, pour le dénominateur, 2,329 au lieu de S carré, j'aurai 1 sur S carré. D'accord? J'aurai 2,329 sur S carré. Le S هذا معاه ما يروح. Plus 1,091 sur S au lieu de S sur S. Plus 1. Maintenant, je dois arranger les choses. Donc, نشوف اللي راه اللي عنده le degré supérieur. Donc, c'est ce qui est relié. Donc, j'ai 2,329 sur S carré. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur fois S carré. D'accord? Je multiplie le numérateur et le dénominateur fois S carré. D'accord? J'aurai ça. Voilà, je l'ai simplifié. Donc, j'ai S carré
le 2,329 et les constantes, mais le S carré, le 1,091 S, puisque j'ai S, ou bien 1 sur S multiplié fois S carré, attendez S. Ou le 1, attendez S, puisque je multiplie le tout fois S carré, le numérateur et le dénominateur. D'accord? Donc voilà. Maintenant, j'ai ici une constante, j'ai 1,091 S plus S carré. Mais je dois faire apparaître un 1 ici pour le polynôme de Chebyshev. Vous voyez ici, il y a le 1 qui apparaît. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois diviser le numérateur et le dénominateur par cette constante 2,329. Voilà, division par 2,329, le numérateur et le dénominateur. D'accord? Voilà, je prends le numérateur. 1 sur 2,329. واش يعطينا؟ عطاني هنايا 0,429. Après, faites les calculs vous-même. Ensuite, 2,329 divisé par lui-même, attendez 1. Maintenant, le S carré, 1 sur 2,329, attendez 0,429 S carré, plus 1,091 divisé par 2,329, attendez 0,466 S. Donc voilà, j'ai réécrit la fonction de transfert passe haut, d'accord? Voilà le passe haut déterminé à partir de Chebyshev, d'accord? Le passe haut d'ordre 2, d'accord? Maintenant, j'ai la troisième cellule d'ordre 2, d'accord? Donc, j'effectue la même procédure, d'accord? J'ai fait la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc ici, voilà pour la troisième fonction d'ordre 2. J'ai pris ça. Donc, j'ai transposé le S. Au lieu de travailler avec S, j'ai mis 1 sur S. D'accord? Pour le S carré, il devient 1 sur S carré. Pour le S ici, c'est 1 sur S. On est un D1. D'accord? Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur fois S carré. Voilà, après la multiplication. J'aurai S carré euh, sur 1,012 plus 0,181 S plus S carré. D'accord? Même chose, je dois faire apparaître un 1 au dénominateur. Donc, je dois diviser le numérateur et le dénominateur par 1,012. D'accord? Voilà la fonction de ici passe haut d'ordre 2. D'accord? C'est ici le numérateur, si je le divise par 1,012, attendez 0,988. D'accord? Donc, voilà la même chose pour le dénominateur. D'accord? Maintenant, voilà, j'ai ma fonction de transfert. Voilà, alors la fonction de transfert obtenue, HS passe au et. Voilà, donc j'ai repris tout ce que je viens de calculer. Voilà, se forme d'un passe haut d'ordre 5. Un passe haut d'ordre 5. J'ai un passe haut d'ordre 1 passe haut d'ordre 2, multiplié fois un passe haut d'ordre 2. D'accord? Donc j'ai deux cellules d'ordre 2 passe haut et une cellule d'ordre 1 passe haut. Donc c'est le filtre passe haut recherché par l'approximation de Chebyshev. D'accord? Donc voilà ici. Donc en pratique, il faut travailler avec la fréquence réelle, avec des fréquences réelles. D'accord? Les fréquences, il faut qu'elles soient avec unité. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit dénormaliser. D'accord? Nous, on ne peut pas réaliser un tel filtre avec sa forme normalisée. D'accord? On est obligé de revenir ici sur des fréquences réelles. D'accord? Au lieu de travailler avec S, je dois travailler avec oméga. D'accord? Ici, pour cela, on dénormalise la fonction de transfert pour avoir, au lieu de HS, je travaille avec HG oméga. D'accord? Maintenant, la dénormalisation. Comme ici, nous travaillons avec l'approximation de Chebyshev. Donc, la normalisation et la dénormalisation se fait par rapport à la fréquence de la bande passante. J'ai bien dit. D'accord? Ici, le S égale J oméga sur oméga P.
D'accord? J oméga sur oméga P. Mais si j'ai, par exemple, si je vous ai demandé de travailler avec Butterworth, vous allez dénormaliser par rapport à oméga C, la fréquence de coupure. D'accord? Faites attention, l'examen. D'accord? Si vous utilisez Chebyshev, la dénormalisation et la normalisation se fait par rapport à la fréquence de la bande passante, ou bien la pulsation de la bande passante. Mais si je vous demande de travailler avec Butterworth, la normalisation et la dénormalisation se fait par rapport à la pulsation de coupure. Voir l'exercice précédent. D'accord? On a travaillé pour l'exercice 3, on a travaillé avec l'approximation de Butterworth. On va essayer de voir comment on a fait la normalisation et la dénormalisation. Par rapport à quoi? Donc, c'est par rapport à la fréquence de coupure ou bien la pulsation de coupure. Donc, voilà, HS, je vous ai dit, c'est un produit ou bien c'est la mise en série de 3 cellules, d'accord, ordre de 2, 1. D'accord? Donc, voilà, HS, le S égale J, oméga 0, oméga P. Alors, HG oméga égale H1 G oméga fois H2 G oméga fois H3 G oméga. Donc, je dois dénormaliser par rapport à la fréquence de la bande passante. Maintenant, je vous donne maintenant comment peut-on calculer. Donc, je dénormalise par rapport à la fréquence de la bande passante. Mais on a l'ordre 2. On a 2 cellules d'ordre 2, ordre 2. Lorsque je vous demande de réaliser votre système, donc vous allez tout d'abord avoir des connaissances sur l'ordre 2. Que vaut le coefficient d'amortissement pour l'ordre 2? On a 2 cellules d'ordre 2. Est-ce que l'ordre 2, ou bien, voilà l'ordre 2, ou bien le coefficient d'amortissement pour les deux cellules est le même? Non plus. Elles n'ont plus les mêmes. D'accord? Est-ce que la pulsation propre d'ordre 2, la cellule là ou la cellule deuxième, est-ce qu'elle est la même? Non plus. Donc, on est obligé de déterminer ces paramètres caractéristiques, lesquels c'est les coefficients d'amortissement et la pulsation propre de l'ordre 2. D'accord? Voilà, pour moi, je vous donne les formes canoniques. Pour l'ordre 1 passe haut et l'ordre 2 passe haut. Normalement, on a vu ces fonctions canoniques, ces fonctions de transfert ou bien ces formes canoniques dans le cours. Je finis en les cours. Alors, pour moi, c'est un rappel. Alors, la forme canonique d'un ordre 1 passe haut. Je vous le donne. Je vous la donne. Elle est là. Donc, la fonction de transfert d'un passe haut d'ordre 1, forme canonique, d'accord? Donc, c'est J oméga sur oméga C sur 1 plus J oméga sur oméga C. Donc, c'est le passe bas d'ordre 1, forme canonique d'un passe haut d'ordre 1. Avec oméga C ici, c'est la pulsation de coupure, d'accord? Pour un ordre 1, on dit que oméga C, c'est la pulsation de coupure. Maintenant, pour l'ordre 2, je vous donne la forme canonique aussi. Hein. H2J oméga égale J oméga sur oméga C carré sur 1 plus G de xi, le coefficient d'amortissement, le xi, oméga sur oméga C moins oméga sur oméga C carré. D'accord? Ici, si vous regardez bien oméga C, elle n'est plus la pulsation de coupure. C'est la pulsation propre. D'accord? C'est la pulsation propre de l'ordre 2. D'accord? Donc, voilà ici. Donc, voilà ici. Le HG oméga, en utilisant les formes canoniques, d'accord, égale H1G oméga fois H2G oméga fois H3G oméga. La forme canonique est la même, quel que soit l'ordre 2, avec ces caractéristiques. La constante ou bien le coefficient d'amortissement ou bien la pulsation propre. D'accord. Voilà ici, égale l'ordre 1, sous forme canonique. J'ai repris ce que j'ai trouvé en haut, mais sous forme canonique. Ce qui reste, c'est à calculer le oméga, la pulsation de coupure pour l'ordre 1 et la pulsation propre pour l'ordre 2. D'accord? Donc, voilà la forme canonique pour l'ordre 1, d'accord? Fois la forme canonique d'ordre 2, fois la forme canonique d'ordre 2. D'accord? Ici, mais pour l'ordre 2, on a 2 cellules d'ordre 2, mais elles ne présentent pas les mêmes coefficients d'amortissement et et les fréquences ou bien les pulsations propres. C'est pour cela que j'ai mis ici oméga C2 pour la deuxième cellule. Pour la troisième cellule, j'ai mis oméga C3.
D'accord? Pour la première cellule, c'est l'ordre 1, donc c'est oméga C1. Le oméga C1, c'est la pulsation de coupure à calculer. Mais pour les deux autres fonctions d'ordre 2, donc j'ai mis oméga C2 et oméga C3. D'accord? Et le XI, j'ai oublié de mettre ici indice 1. D'accord? Indice 2. Donc j'ai XI1 et XI2. D'accord? Les coefficients d'amortissement ne sont plus les mêmes et les pulsations propres ne sont plus les mêmes. D'accord? C'est à calculer à partir de on applique ce qu'on appelle ici identification. D'accord? Entre ce que nous avons trouvé en utilisant le Chebyshev, d'accord? Ou bien la fonction de transfert trouvée en utilisant l'approximation de Chebyshev et la fonction de transfert HJ trouvée avec les formes canoniques, d'accord? Nous faisons ce qu'on appelle euh, identification, d'accord? Entre les deux, voilà, elle est là. Voilà, j'ai pris ici, et par la dénormalisation de HS, d'accord, c'est le passe haut d'ordre 5, d'accord, trouvé avec Chebyshev, d'accord. On l'a trouvé, il est là, il est là. HS, HS égale 0,29S sur 0,29S plus 1 fois, d'accord, la deuxième fonction fois la troisième fonction. Demain, on est obligé de les dénormaliser par rapport à quoi? Par rapport à la fréquence de la bande passante, par rapport à oméga P. Au lieu de travailler avec S, je prends J oméga sur oméga P. D'accord? Au lieu de travailler avec S carré, je prends J oméga sur oméga P le tout carré. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Elle est en bas. Elle est là. Voilà. J'ai pris le 0,29S. Le S, je l'ai remplacé par J oméga sur oméga P. D'accord? J oméga sur oméga P. Sur 1 plus 0,29S, le S, c'est J oméga sur oméga P. Fois l'ordre 2, même chose. Là où il y a S, je l'ai remplacé. Ici, J au numérateur S carré. J'ai pris J oméga sur oméga P carré. D'accord? Même chose au dénominateur. D'accord? J'ai 0,429 S carré. D'accord? Donc, le S carré, il est devenu J oméga sur oméga P carré. Donc, J carré, il est devenu moins. D'accord? Voilà le signe moins. D'accord? Même chose ici. Le deuxième terme, c'est J oméga sur oméga P plus 1. Même chose pour la troisième fonction. Là où il y a S, je le remplace. Le S carré, je le remplace. D'accord? Voilà donc la forme dénormalisée de Chebyshev. D'accord? À partir de la fonction normalisée de Chebyshev. Je l'ai dénormalisée par rapport à oméga P. Maintenant, j'ai la forme canonique. D'accord? Vous voyez H. Elle est là. HG oméga, HG oméga calculé en utilisant les formes canoniques pour l'ordre 1 et 2. D'accord? J'ai pris la forme trouvée avec l'approximation de Chebyshev, elle est là. Maintenant, je fais ce qu'on appelle identification. Je prends l'ordre 1 de Chebyshev, d'accord, dénormalisé, égale la forme canonique, d'accord, Hadia d'ordre 1, passe au d'ordre 1. Et je prends aussi l'ordre 2 dénormalisé, d'accord, de Chebyshev, égale la forme canonique 2, d'accord, même chose, d'accord. Donc, pour calculer oméga C et oméga 0, d'accord. Donc, voilà pour le oméga C1, la pulsation de coupure pour l'ordre 1. J'ai pris par exemple le numérateur, d'accord? Le numérateur d'ordre 1 égale le numérateur canonique, d'accord? Égale le numérateur canonique. J oméga sur oméga C égale J fois 0,29 oméga sur oméga P, d'accord? Voilà. عندي 0,29 oméga sur oméga P égale oméga sur oméga C1. Le oméga يروح puisque c'est حاجة تروح. واش يبقى لنا à calculer c'est oméga C1. Oméga P, on la connaît. Égale à quoi? Égale à 2P FP. FP عندنا. D'accord? FP عندنا. Donc voilà, oméga C1 égale oméga P sur quoi? Sur 0,29. Oméga P égale 2Pi FP sur 0,29. FP, c'est donné dans l'énoncé. D'accord?
C'est à calculer 2P fois FP sur 0,29. Vous allez trouver, pour moi, j'ai trouvé 86,62 fois 10 à la puissance 3 radians par seconde. D'accord? Voilà la pulsation de coupure pour l'ordre 1. De la même façon, nous calculons oméga C2 et la oméga C3. D'accord? Voilà ici, je prends toujours le numérateur. D'accord? Je prends le numérateur, j'ai 0,429, d'accord? Oméga sur oméga P carré égale هذا, égale oméga sur oméga C carré, C2. D'accord? Oméga sur oméga C2 carré. Voilà, donc oméga C3 égale à quoi? 2 égale à oméga P sur 0,429. Le oméga P عندي, donc c'est 2pi Fp sur 0,429. Donc voilà pour la pulsation propre oméga C2. C'est 38,35 10 à la puissance 3 radians par seconde. Même chose pour oméga C2. Donc vous prenez le numérateur هذا مع le numérateur de la troisième cellule de canonique. Donc vous allez trouver oméga C3, c'est oméga P sur 0,988. Voilà, vous remplacez le oméga P par 2PFP. Vous allez trouver 25,28 10 à la puissance 3 radians par seconde. D'accord? Voilà, donc ici pour les epsilon, plutôt pour les xi, calcul de coefficient d'amortissement xi. Pour la deuxième cellule et la troisième cellule, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre ça, le deuxième terme, celui-là, J fois 0,468 oméga sur oméga P égale, à la forme canonique, égale celui-là, égale J fois 2 xi1 oméga sur oméga C1, C2 plutôt. Vous allez déterminer le xi comme il vaut combien. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pris le deuxième élément, ou bien voilà, de, de la cellule canonique d'ordre 2, c'est G2 xi2 oméga sur oméga C2 égale le deuxième terme, celui-là, de la deuxième cellule, G fois 0,468 oméga sur oméga P. D'accord? Le oméga P عندي le oméga هنايا تروح le G يروح يبقى لي oméga C2 et l'autre oméga C2 à calculer plutôt oméga C2 on l'a calculé يبقى لنا que xi2. D'accord? Xi2. Donc le xi2 égale à quoi? Égale 0,468 fois oméga C2 sur 2 oméga P. D'accord? Sur 2 oméga P. Moi, j'ai fait directement les calculs, mais le xi2 égale 0,468 fois C2 sur 2 oméga P. Vous remplacez le oméga P égale à combien? C'est 2PFP. Le oméga C2, c'est calculé, il est là, c'est 38,35 10 radians par seconde. Donc, vous faites le calcul numérique, le xi2 égale 0,357. De même, donc vous allez faire de même pour le xi3. Vous allez prendre le deuxième élément de la cellule 3, d'accord, avec le deuxième élément de la forme canonique. Voilà, et vous allez trouver que le xi3 égale 0,09. D'accord? Donc voilà pour cet exercice. J'ai calculé le nécessaire, puisqu'ici, on vous a demandé, même si, ça n'est pas demandé dans par exemple, une problématique. D'accord? Pour vous, pour pouvoir faire une certaine réalisation, donc il y a des choses, donc ici par exemple pour la fréquence propre ou bien la pulsation propre, et le coefficient d'amortissement ou bien le facteur de qualité. Il faut avoir quand même des connaissances dessus. Donc, je dois les calculer. D'accord? Voilà, j'ai calculé ceci. Maintenant, si je vous demande par exemple d'utiliser la cellule de Roche ou bien la cellule de Salinquet, dans ce cas-là, vous êtes obligé de déterminer les valeurs des composants. D'accord? À partir, donc vous avez déterminé la forme globale après la connaissance de xi et la pulsation propre, d'accord? Et vous déterminez les valeurs des composants, d'accord? Donc voilà ici, ces cellules sont faits, ici, ces calculs sont faits en vue de réalisation du filtre. Donc il faut connaître tous les paramètres qui caractérisent les différentes cellules, d'accord? Ici, l'ordre 2 et l'ordre 1.
d'accord. J'ai voilà ici j'ai identifié quand même ces grandeurs. Donc voilà, oméga C1 c'est quoi? C'est la pulsation de coupure pour l'ordre 1. Oméga C2 c'est la pulsation propre pour l'ordre 2. Oméga C3 c'est la pulsation propre pour l'ordre 3. D'accord. L'ordre 2 plutôt. Est-ce qu'il y a des questions pour cet exercice? Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, non? Allô? C'est clair. Les autres? Allô? C'est clair, moi. C'est clair. Donc, essayez de revoir vous-même les choses. Si vous trouvez des difficultés, n'hésitez pas de le demander. D'accord? Battez لي mail ou il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà pour cet exercice. Sinon, اليوم نديرو هكا شحال اللي كي نديرو الساعة. نقدروا نزيدو une autre séance هكا pour terminer ça نهار السبت. Oui, madame. نديرو الساعة au lieu de travailler 2 heures ولا 1 heure et demie هكا. Ok. À 18 heures. Allô? الديمونج واش بيه؟ أنا نقدر ندير لكم انتيرو علاه وأنا ما عنديش الحق ندير لكم انتيرو، ندير لكم بالحد نجيب بالحد ندير لكم انتيرو. De toute façon, comme vous voulez. Donc voilà, je vous ai envoyé le hein? Madame نهضروا مع الديليغي on va trouver un créneau pour l'enseignement en plus. نزيد لكم الساعة باش نكمل l'exercice suivant. L'exercice 6, je vous le donne comme devoir de maison à faire. D'accord? Bah, je vous envoie dans Google Classroom باش ديروه. D'accord? Il nous reste un exercice pour l'analogie باش ندخل حنايا نهار الاثنين ندخل في لو نيميريك لي فلتر نيميريك هكا باش نكملوا نهار الاثنين عندنا الصباح نقدروا نديروا نهار الاثنين العشيه كاع كيما اليوم ما تقدروش نهضر مع الديليغي ني با لا voilà, donc s'il n'y a pas de questions pour cet exercice, je programme une autre séance d'1 heure, d'accord? هكا باش نكملوا لا سيري هذه. Si vous voulez qu'on fasse, puisque ça va prendre un peu du temps, d'accord? نزيدوا واحد 1 heure et demie. Alors هكا je vous laisse. On programme une autre séance, معليش. ان شاء الله هكا مدام. pour votre intérêt, hein. اللي هي sinon يا با de souci sinon مدام. oui, بعثت لكم déjà le corrigé détaillé, d'accord? Le corrigé détaillé كاين. Si vous voulez ما نزيدوا الساعة pour mieux expliquer les choses, au mieux, d'accord? D'accord madame. Merci. De toute D'accord, façon madame. نهار الاثنين oui. Oui. نهار الاثنين نديروا الاخر واسمه on va entamer la série sur le numérique, hein, les filtres numériques. D'accord? Pour l'exercice 4 ou le 5, l'exercice 5, قلت لكم بعث لكم الكوريجي, essayez de le voir. C'est facile, hein? ما فيهش حوايج هكا bizarre, c'est facile. L'exercice 6, نبعث لكم في Google Classroom à faire. D'accord? Vous allez suivre les mêmes étapes que l'exercice 5. D'accord? هكا c'est des D'accord, points pour madame. vous. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on termine. Et je vous souhaite une bonne soirée. Haka, on se voit Merci, prochainement. madame. OK, À vous صحة. aussi. هكا صحة. صحة، madame. OK. سلامة.